t'aider à faire la vaisselle, maman. Veux-tu qu'on aille jouer au baseball, Samuel? On pourrait emmener Rose. Faut l'exorciser avant que ce soit trop tard. Il est complètement possédé par l'esprit de famille. Je vous aime. Puis en passant dans la place des marchands hier, j'ai vu qu'il y avait déjà monté une grosse tente blanche. C'est pourquoi, tu penses? Ouch. Ça, c'est pour le concours du plus gros pissenlit. L'année passée, là, le pissenlit pesait 7 kilos. C'était un pissenlit. De quoi vous parlez? De la fête des pissenlits. Merde, j'avais oublié. Comment ça, merde? C'est si poche que ça? Mais non. Il paraît que c'est les 4 jours les plus occupés de l'année chez Canal Sport. Ça a l'air que c'est pire que Noël. Il y a des flots qui courent partout, c'est l'enfer. Bonjour tout le monde! La rue principale est déjà fermée, donnez ça aux passants. Merci. Est-ce qu'il va y avoir comme activité? As-tu pour un programme? Oh non, mais le gars qui m'a donné les pissenlits m'a dit qu'il serait disponible vers 4 heures au centre communautaire. Tu veux aller à la fête des pissenlits, toi? Mon père vient cet après-midi. J'aimerais se trouver une activité qu'il aimerait faire avec moi. C'est bon. Dave, est-ce que Canal organise toujours son concours de roues? Oui. Cette année, en plus du vélo de montagne, il y a aussi un concours amateur pour les patins. Donc, ça va être la folie furieuse. Ouais, ben, en parlant de ça, vu que tu travailles là, tu penses que tu peux comme m'inscrire au concours de vélo directement? Non. Pourquoi? C'est niaiseux que j'aille perdre 2 heures de mon temps pour inscrire mon nom. Ben, s'il te plaît, je te demande pas grand-chose. Ah, pas d'affaire. Puis à part de ça, excuse-moi de te dire ça, mais t'es jamais monté sur un vélo de montagne. Je sais pas ce que t'espères. Ben, j'espère en faire au moins une fois dans ma vie. Non, parce qu'on s'entend que c'est pas toi qui me prête à le tien. Ben, Oui, allô? bye Camille, puis merci pour la mauvaise herbe. Ouais, on va la garder tout au long de notre vie. De rien, ce soir. Peux-tu prendre le message, s'il te plaît? Je suis occupée. Elle est occupée pour le moment. Je peux prendre le message? Oui? Ah, parfait. Au revoir. Pourquoi tu lui as pas dit oui? Il te demandait pas la lune, il me semble. Moi, j'ai pas envie de me gâcher la vie à satisfaire les petits caprices de Samuel. Hey, franchement, David, il te trouve super cool, puis toi, tu le revires de bord comme si t'étais un vieux bossal. Tu capotes. Je capote pas, hein. Tu agis comme un gars immature puis égocentrique, puis je trouve ça poche à mort. Regarde, moi, faut que j'aille parler à ma mère de toute façon. Fait que ce serait peut-être mieux que tu te rendes au cours toute seule. Oui? C'était le comité de la fête des pissenlits au téléphone. Il y a un stand qui s'est libéré à la dernière minute. Ils voulaient te l'offrir. Ils veulent que tu les rappelles. Ah, pour vrai? C'est une super nouvelle, ça? Ouais, c'est juste plate qu'on l'ait pas su avant. Là, ça va être la folie furieuse pour arriver à préparer quelque chose avant 4 heures. Ben là, les stands sont déjà tout montés. Il te resterait juste à emmener tes pots de miel, c'est tout. Non, mais non, c'est pas tout. Faudrait préparer des dégustations. Des dégustations. Puis quoi encore? Des petites cuillères en argent puis un quatuor de violoncelle? Voyons, man, c'est pas nécessaire, ça. Ben, d'après mon cours de mise en marché, oui, c'est nécessaire. Ils disent que si les gens n'ont pas goûté à notre miel, ils verront pas l'avantage d'acheter mes petits pots artisanaux qui coûtent 2 fois plus cher que le miel qu'ils trouvent au supermarché. Bon, OK. S'il faut absolument leur faire goûter, on n'a rien qu'à cueillir un gros paquet de pissenlits puis les tremper dans les pots de miel. Si on veut que les gens apprécient, on a intérêt à trouver quelque chose de plus appétissant que ça. Ben, tes caramels au miel, ils sont écœurants, puis on goûte super bien le miel avec ça. Ça, c'est vrai que ça serait parfait. Est-ce que c'est bien compliqué à faire? Non, c'est juste long. Puis moi, j'ai ma comptabilité à finir absolument. Ben, si c'est pas compliqué à faire, je peux te les faire après mes cours, puis aller te les porter au stand. Pourquoi tu ferais ça? Pour t'aider. Hey, viens ici. Pourquoi tu t'inscris pas, toi aussi? Il y a un vrai vélo de montagne à gagner. Je sais pas, là. Juste pas envie d'avoir l'air ridicule. C'est quoi, t'as peur? Non, j'ai jamais fait ça, du vélo de montagne, moi. J'ai pas de chance de gagner quoi que ce soit. Mais non, c'est pas de même, ça marche.
Ils donnent des médailles à ceux qui ont été les meilleurs, puis ils font tirer un vélo de montagne parmi tous ceux qui ont participé. Ah oui? Oui, regarde. Le but de Canal Sport, là, c'est que tu essayes le vélo pour que tu aies envie d'en acheter un. Ça fait qu'il pourrait être le meilleur modèle pour le concours. Et ça vaut la peine juste pour l'essayer. Oui, dis oui. Avez-vous vu tout ce qu'il y a à faire? Il y a même une dégustation de Non, pissenlit. oui, t'as pas à voir. J'ai goûté il y a 2 ans, là, puis ça m'a pris 1 semaine avant de m'en remettre. Contente-toi de faire des activités où il n'y a pas de pissenlit. OK? Comme moi puis Mick, là, on s'en va s'inscrire pour le concours de vélo de montagne. Ben non, j'ai pas. Ah, super! Ça veut dire qu'on peut marcher ensemble jusque là-bas? Oui. Bien cool. Hey Sam, faut que tu viennes avec moi à la maison. On a des caramels à faire pour le stand de Suzanne. Comment ça? Mais la ville a offert un stand à Suzanne. Puis il faut préparer des échantillons de bouffe, mais Suzanne n'a pas le temps de les faire. Ça fait que j'y ai dit que je les cuisinerai à sa place. Viens vite, donc. Non. Comment ça, non? Mais faut que j'aille faire la file pendant 2 heures, moi. À cause de qui? De toi. C'était pas le bébé. Suzanne était super débordée ce matin, puis je pouvais pas la laisser s'occuper de tout toute seule. C'est tes affaires. Si tu as promis que tu l'aidais, moi, je suis occupé. Tu penses vraiment rien qu'à ton petit plaisir, toi? C'est bon, ça. C'est toi qui fais des promesses à Suzanne, mais c'est Sam qui se ramasse à faire le travail. Je te dis que t'es bien placé pour faire la morale. Mais c'est pas comme si j'avais le choix. Monsieur Kennel vient de me demander de faire une démonstration de vélo sur le parcours. Ah, tu dois vraiment avoir le cœur brisé, hein. Obligé de refiler tes responsabilités à ton petit frère parce qu'il faut absolument que t'ailles faire du vélo. Ben, parlant de responsabilité, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il y a Camille qui t'attend pour t'aider avec tes devoirs. Comment ça? Ce matin, quand elle m'a dit à ce soir, j'étais sûre qu'elle parlait de se voir ici. Ben, ça a pas l'air. Camille t'attend à la maison. Je vais aller régler ça d'abord. Mais j'ai besoin d'une réponse, là. OK. C'est à quelle heure ta démonstration? Ben, c'est juste demain. Mais j'ai besoin de temps pour être sûr que mon vélo est en ordre puis pour m'entraîner un peu. Je pensais que t'avais un conflit d'horaire, moi. Bon. Ce serait correct si tu pouvais t'occuper des caramels demain. Il faut en faire à chaque jour. Non. Je vais inscrire ton nom sur la liste. Comme ça, t'auras pas besoin de faire la file. Non. Je vais donner un cours accéléré de vélo, OK? Comme ça, t'auras pas l'air complètement débile quand... Non. Sam, si tu veux me traîner là-bas, là, j'aimerais vraiment mieux que David me montre 2-3 affaires avant. Je peux vous donner le cours à tous les deux. OK. Mais c'est mieux d'être des maudits bons conseils. Les meilleurs. T'étais où? Ça fait 1 demi-heure que je t'attends. J'étais sûre qu'on annulait ça à cause de la fête des pissenlits. On en a juste pour 1 heure, là. T'es à la fête après. À 4 heures, il y a un atelier de peinture libre. Ils fournissent la peinture puis les pinceaux, puis on peut aller faire notre propre tableau sur le trottoir. Ah, c'est bien cool. J'aimerais ça y aller avant que mon père arrive. Comme ça, quand je vais retourner là-bas avec lui, il va pouvoir voir ce que j'ai fait. Oui. Quand j'ai commencé à t'aider avec tes devoirs, on a promis à Suzanne que ça donnerait des résultats. La fin d'année approche, c'est pas le temps de lâcher, Rose. OK. Tout est dans le tour. David a tout ce qu'il faut pour faire les caramels. J'ai tout sorti là, sur l'îlot. David sait faire des caramels. Tu savais pas? David a promis à Suzanne qu'il cuisinerait lui-même les échantillons pour la dégustation de miel. Puis t'as accepté. J'espère que vous avez des bonnes assurances pour le feu. Ben, je pouvais pas refuser. C'est tellement généreux de sa part. Mais entre toi et moi, c'est vrai qu'il a pas trop l'habitude de cuisiner. Ça te dérangerait pas trop de garder un œil sur lui? Le caramel, quand ça bout, ça devient très chaud. Vu qu'il a seulement 6 ans et demi, ben, Ben, tu me trouves mère poule, hein? tu peux. Ça va me faire plaisir de l'aider. Puis je pense qu'on peut remettre les devoirs à plus tard de toute façon. Oh non, 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 non. Les devoirs passent avant la cuisine. Non, non, il n'est pas question de pénaliser Rose pour aider David, là. Ben non, ça me dérange pas du tout d'être pénalisée. Je voulais justement aller peindre sur le trottoir. Non, mais c'est correct, ça, Rose, mais tu fais tes devoirs puis tes tâches avant. C'est tout ce que je te demande. Il faut vraiment que j'y aille. OK, bye. Bonne chance, Suzanne. Puis je laisserai pas David s'ébouillanter avec le caramel, c'est promis. Bon, on commence? Eh oui. Merde! C'est bien dégueulasse, cette maudite cochonnerie-là. Ça va? T'as-tu besoin d'aide? Le caramel un peu brûlé. Je suis sûr que ça va être correct. C'est toujours bon, le caramel. Pas celui-là, il est super foncé, ça va être super amer. Ça a un drôle d'air, hein? C'est dur comme du
du béton. David, tu peux pas servir ça aux clients. Suzanne, ils vont se sauver en courant. Mais je vais recommencer d'abord, c'est tout! T'es sûr que tu veux pas que je t'aide? Bon, là, ça va faire, David. Arrête de te plaindre, puis redonne-moi Camille. Mais j'ai rien demandé, moi! C'est Camille qui arrête pas de venir me déranger. Est-ce que t'as encore un nez? Ça sent le brûler dans toute la maison. T'as pas besoin de rien demander. T'es caramel qui à l'aide tout seul. T'exagères. Ça sent pas si pire que ça, puis j'ai presque fini. Tu viens de dire que t'allais tout recommencer. Laissez-moi tranquille! Puis je vais finir par y arriver. Ah oui, dans 100 ans, peut-être. Camille, pourquoi tu l'aides pas? On n'en parlera plus après. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je m'excuse, on va faire ça vite. Eh oui, c'est ça. Encore une fois, il a trouvé quelqu'un pour faire le travail à sa place. Ton frère a accepté de te le prêter. Ben, ce qui sait pas, il fait pas mal, hein? Puis, si on veut devenir bon, faudrait peut-être s'entraîner avec un bon vélo de montagne. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, mais hein? Tentes-tu de l'essayer en premier? Ben oui, si t'insistes. Finalement, quand Demi est placé avant le nom, il est invariable et il prend un trait d'union. Ça fait une demi-heure que ça sent le brûler. Rose. Pas deux, mais un trait d'union. Parfait. Tu connais officiellement la règle de demi. Wow, ça a changé ma vie. OK, peut-être pas, mais faut le savoir quand même. Ça valut la peine de me forcer, parce qu'on a fini juste à temps. Puis là, mon père peut arriver d'avance s'il veut. T'arrives à quelle heure? Dans 10 minutes. Peut-être qu'on va avoir le temps d'aller faire un tableau ensemble. Je sais pas si ça va y tenter. Ah, je suis sûre que ton père va avoir envie de voir ce que t'es capable de faire. Tu penses? Je pense pas. J'en suis certaine. J'ai fini! Qui veut goûter? Oh, s'il vous plaît. Hein? Merci, Camille. Ah ouais. Merci. Hey, mieux que ça. Hey, Merci. Ah, ça, c'est mieux. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est rempli dans une flaque de boue. Là, mon frère, il est malade mental avec son vélo. Il va falloir frotter, mon gars, t'as pas idée. C'est pas juste ça, la chaîne a débarqué en plus. C'est une niaise, là. Aide-moi donc, là. Prends ça. Ça y est? Non, pas encore. Rien, tu l'as? Oui. C'est réparé. Oh, je l'ai. Dans le fond, là. C'est pas si compliqué que ça, s'occuper d'un vélo de montagne. Il vient juste mon frère pour dire qu'il faut être un génie en mécanique pour s'occuper de ça. On va juste essayer en roulant. Ça marche? Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? La chaîne a débarqué. On n'est pas pour la rembarquer à chaque fois, là, mec. J'aurais jamais dû l'arranger moi-même. J'ai rempliré son cas, je pense. C'est pas ça, là, c'est de ma faute, c'est moi qui suis tombé avec. Ben, il va me tuer. J'ai obligé de dire. Mon frère, il tourne un démon de main. Si je dis pas, ça va être dangereux. C'est vrai que ça serait plate qu'il se casse une jambe à cause de nous. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux faire d'abord? T'aider à le lever? Je vais aller régler ça chez nous tout seul. Je vais t'appeler à ça pour te donner des nouvelles. Si je suis encore en vie.
Ton père est pas encore arrivé? Non. Il doit sûrement être coincé dans le trafic. C'est la saison des gros travaux sur les autoroutes, tu sais. Le rendez-vous est à quelle heure, donc? 5 heures. Ouais. 1h30, ça commence à être long. Ça me fait penser à la fois où j'avais donné rendez-vous à un de mes amis que j'avais super envie de voir. Ah, mais la journée avait été tellement folle. J'avais eu une crevaison. Je m'étais chicané avec ma blonde. En tout cas, j'avais oublié le rendez-vous. Je m'en étais voulu à mort. Parce que j'avais vraiment envie de le voir, tu comprends? J'avais juste trop de choses ce jour-là. Est-ce que t'es en train de me dire que tu penses que mon père m'a oublié? Salut tout le monde! Oh, la dégustation s'est super bien passée. J'ai tout vendu, mes pots de miel. Tout vendu! Il faut dire que les caramels ont vraiment aidé. Je te jure, David, ils ont fait fureur. Qu'est-ce qui se passe? Claude est en retard. Non, mais il est sûrement pris dans un embouteillage. Inquiète-toi pas, il va arriver bientôt. Arrêtez donc d'essayer de me rassurer. Je sais qu'il viendra pas. Puis de toute façon, je veux même plus le voir. Dave, tu peux-tu venir ici 2 secondes? Qu'est-ce que mon vélo? Tu l'as lavé? Ouais. Avec quoi? J'espère que t'as pas utilisé n'importe quel savon. Non, j'ai juste frotté avec de l'eau tiède. Pourquoi? Il est arrivé un petit accident. Quel genre d'accident? Qu'est-ce qui est arrivé, là? Je vois pas. Ouais. C'est quoi le problème? C'est que la chaîne est coincée puis les vitesses, ils changent plus. C'est exactement pour ça que je t'ai jamais donné la permission de toucher à mon vélo. Tu sais que je venais de te promettre de t'aider. Ça m'apprendra à vouloir être généreuse. Il est correct? Allô? David, est-ce que t'es prêt à y aller? Le film commence pas en 1 heure, mais si on veut avoir une place dans l'herbe devant l'écran, faudrait y aller d'avance. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il a pété mon vélo! Je pensais pas que tu l'aurais réparé comme ça aussi vite. Là, t'es vraiment un génie de la mécanique. Je pensais pas que t'étais bon à ce point-là. Non, tu t'en sortiras pas de même. C'est pas parce que je peux réparer ce que t'as fait que c'est pas grave. C'est une question de principe. Non, David, c'est quoi l'idée de capoter de même? C'est assez, là, tu veux le faire pleurer ou quoi? Tu vois pas qu'il regrette? Non, je vais pas pleurer. OK. C'est correct. Il y a plus de peur que de mal. Ça va. Je te pardonne. Merci. Je pense que je peux oublier les cours de vélo que tu voulais me donner. Mais non. Je vais vous le donner, votre cours. Mais sur ton vélo. Tu remontes plus jamais, jamais, jamais sur le mien. C'est compris? Oui, c'est compris. Merci. Merci, Camille. Bon, ben on y va. Non, je sais plus. Le père de Rose est pas venu finalement. Comment ça? On sait pas. Il a même pas appelé. T'aurais dû l'avoir, là. C'était... Et c'est épouvantable, elle avait tellement hâte. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, j'avais pensé... Peut-être que je resterais ici, finalement. Au cas où elle aurait besoin de parler, tu sais. OK, je m'excuse de t'avoir traité d'immature égocentrique ce matin. Après t'avoir vu aller aujourd'hui, j'avoue que j'avais tort. Peut-être que c'est juste que t'as mauvais caractère, dans le fond. Oui, allô? Un instant. Rose! Téléphone pour toi! C'est ton père!
veux pas y parler. Je veux plus jamais lui parler. Elle veut pas vous parler. Oui. Ben, vous auriez pu appeler. Elle vous a attendu toute l'après-midi. David. Claude, c'est Suzanne. Oui, écoutez, peut-être ce serait mieux de rappeler demain. Tant qu'elle revienne un peu de sa déception. Oui, elle est très, très déçue. Mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Oui. À demain. J'espère qu'il y a une bonne raison, moi. Il était pris dans une réunion qui s'est éternisée. Ridicule comme excuse. C'est dégueulasse. Bon, ouais, les gars, hein, on se calme un peu. Au moins, il a fini par appeler. Puis il avait vraiment l'air désolé. Je peux entrer? Ton père était très déçu de ne pas pouvoir te parler quand tu as appelé tantôt. Et tant pis pour lui. Puis il a qu'à s'habituer parce que j'y parlerai plus jamais. Tu trouves pas que c'est un peu dur comme sentence? Non. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé si terrible? Qu'ils viennent pas? Qu'ils n'aient pas appelé pour te prévenir? Toute l'affaire. J'ai couru comme une malade pour qu'on aille à faire des pissenlits. Je pensais que ça l'intéresserait de me voir peindre. Mais non. Ça a bien l'air qu'il s'en fout complètement. Puis moi, ben, comme une dinde, je l'ai attendu pendant 1h30. Je suis niaiseuse de même, moi. J'aurais dû savoir qu'on peut suivre à personne dans la vie. Tu sautes un peu vite aux conclusions, Rose. Ton père avait quand même une excuse. Bon, c'est sûr qu'il aurait dû appeler. Ça, c'est une erreur. Mais des erreurs, tout le monde en fait. Puis tu te trompes sur la fiabilité des gens. Par exemple, moi, est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Je peux pas te garantir que je ferai jamais d'erreur. Je peux te promettre que je serai toujours là pour toi. Puis t'es pas toute seule dans ton histoire. Tout le monde dans la maison est derrière toi. Même David, qui a laissé tomber son rendez-vous avec Camille. Là. Juste au cas où t'aurais envie de parler. Il a fait ça. Mais oui, il a fait ça. C'est donc bien niaiseux, son affaire. J'ai dit à ton père de rappeler demain. Est-ce que tu penses que tu vas accepter de lui donner une autre chance? Peut-être. Peut-être que oui. J'aimerais ça recommencer à zéro. J'aimerais ça pas avoir perdu ma route, là. Faut pas que je me tape sa tête, faut pas que je me tape sa tête. Chacun est pris. Quand quelque chose fait pas mon affaire, ben je fais juste me renfermer. Règle numéro 1, pour avoir du fun ce soir, ne pas se prendre au sérieux. Tes progrès, c'est tellement hot, là. T'as tellement fait d'affaires, là. Je suis jaloux, là, sérieux. Genre, je t'admets, c'est hot. Un vrai selfie sur UniTV.